Allez, très bien, on va se mettre en position. On peut laisser les trucs là, derrière, ça va, les gardez pas auprès de vous. À chaque fois qu'on boira un coup, je vous dirai venez boire et on reviendra au matériel. On peut enlever les masques une fois que vous êtes à votre position définitive. Hop. On va essayer de s'écarter le maximum, qu'on ait une place comme ça entre chaque pratiquant. Voilà. Ça va, peut-être c'est Yann, mets-toi juste entre derrière, voilà. Non, non, t'écarte pas, t'étais bien. Et Yann va pouvoir se mettre derrière, sinon t'étais un petit peu trop au fond. Voilà, impeccable. Véro, plutôt que d'être loin, tu peux te mettre là, tu vois. Et comme ça, Katia, qui l'a déjà vécu, et qui vient là pour réviser. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans la salle de CrossFit pour l'initiation à l'haltérophilie. C'est notre première séance, on n'en a jamais fait, mis à part une, deux pratiquantes, 3 avec Hélène qui fait du CrossFit et Sarah qui fait du CrossFit aussi. Déjà. Voilà. Donc, on va procéder un petit peu à notre échauffement d'haltérophilie. Aujourd'hui, on va apprendre les mouvements, vous allez voir, on va apprendre les positions et tout. On va s'amuser en faisant de l'haltérophilie. Et donc, l'échauffement que je vais vous montrer, c'est pas forcément l'échauffement qu'on fera tout au long de l'année. Chaque entraînement, on fera un échauffement différent, histoire que vous voyez un petit peu la diversité de mouvements. Là, je vous montre un petit peu l'échauffement qui est vraiment propice à une séance d'initiation. D'accord ? Allez, première position, ce qu'on va faire en premier, c'est des ronds de bras. On va utiliser comme ça nos épaules, donc on va bien les chauffer. Donc on monte devant et on descend derrière. Alors ce que je vais vous demander, Théo, tu te dépêches, s'il te plaît, les vestiaires sont là-bas, derrière la porte blanche, en courant. Donc ici, on monte devant, on monte derrière. Donc ce que je veux, moi, c'est une épaule relâchée qui descend et qui remonte simplement avec l'inertie. Je suis pas sur un mouvement ici tendu, musculaire, d'accord? Il faut arriver à trouver ce mouvement vraiment très très relâché. Et vous voyez qu'on va en faire une vingtaine de tours. Ok? Hop! Allez, on change de bras et on essaye pareil d'avoir un relâchement de l'épaule. Alors, soyez pas trop verrouillé au niveau du bassin, regardez comment je fais, ça bouge un petit peu dans tous les sens, d'accord? Si on est trop verrouillé, l'articulation, on n'est pas en train de la déverrouiller, d'accord? Donc Hélène, n'aie pas peur de bouger comme ça, ok? Des fois, je dis même, ben, on avance ici, un petit peu le pied, comme ça, vous pouvez le faire, avancer un pied, le pied opposé au bras, et comme ça, on a la possibilité aussi de donner un petit coup de bassin pour envoyer le bras. Je suis là sur du transfert de force, déjà. Je vais inverser le mouvement, au lieu de monter devant, je monte derrière et je vais faire comme si je projetais une balle. Ok? Donc quand je jette une balle, Mehdi, je reste pas de plein pied. D'accord? Ne reste pas de plein pied. Essaye de libérer ton mouvement comme si j'envoyais vraiment une balle. Quand tu envoies une balle à quelqu'un, tu libères le mouvement. D'accord? Donc je veux que là, on ait déjà un effet de mobilité et d'échauffement sans qu'on le voit au niveau de la colonne, au niveau des hanches, des genoux, des chevilles, il y a toutes les articulations qui commencent à fonctionner. Voilà, je viens taper ma nuque ici derrière, à chaque passage. Allez, Hélène, libère-moi ce bras qui est tout tendu là. Trop musclé déjà, Hélène. Voilà. Allez, il n'y a pas d'effort musculaire, hein, c'est ce que je fais. Si vous sentez un effort musculaire, c'est qu'il faut arriver à relâcher. Ok, on change de bras. Hop, très bien, Mehdi. C'est plus ton bras. Hein? Ouais. Allez, on monte derrière, on relâche bien le bras. C'est bien. Sarah, ça va. Les filles, ça va. D'accord, c'est le premier mouvement qu'on fait ou le deuxième. Donc on y va vraiment doucement. Il n'y a pas d'effort, de mobilité ni quoi que ce soit. Vous allez voir que ça, on va pas le faire ça aujourd'hui, c'est pas la peine. Pour une séance d'initiation, c'est pas la peine. Ok, on remet les épaules à leur place. Jambes écartées, genoux à peine fléchis et on va commencer à remuer les poignets. Donc les poignets, on n'écarte pas les coudes sinon on peut plus les remuer, on serre les coudes au contraire et là on vient travailler ces amplitudes. Voilà, serre les coudes Théo. Ok, on a l'air un peu ridicule comme ça, donc on va en profiter pour chauffer les cuisses. On se met en quart de flexion. On attend que ça chauffe un petit peu. Hop, et on remonte.
On bouge un petit peu. Hein? Il fait déjà chaud. Hein? Ah, ça, c'est l'effet CrossFit. Dès que tu dis échauffement, pom, tout le monde enlève. Ouais. Allez, hop. Un petit peu plus bas que la première flexion. Voilà. Je continue et je fais rouler mes poignets. Et je remonte. Je bouge un petit peu, je relâche les muscles. Allez, on continue. Là, je suis en demi-flexion, on attend Marion, sinon ça compte pas. Encore un petit peu plus bas. Voilà, la demi-flexion. Tu sais pourquoi? Parce que tu es déjà trop écarté. Allez. Oh la pauvre. Oh là là, c'est un handicap. C'est une maladie orpheline. Elle a le tendon d'Achille qui est vraiment trop court. Et elle est obligée de marcher un talon aiguille tout le temps. Allez, on en a assez pour nos poignets. On échauffe un petit peu les cuisses. Pareil. Là, je vais mettre les mains sur l'avant de mes cuisses. Pourquoi? Parce que petit à petit, je vais vous demander de descendre un petit peu plus. Hop. Et ensuite, une fois qu'on est à la demi-flexion, on va s'en servir un petit peu pour pousser avec les bras. Regardez. Hop. J'en profite pour réchauffer mes triceps. Allez, il faut pousser. Si on a les mains à l'intérieur, vous allez vous apercevoir que ça ne sert à rien. Donc, il faut mettre la main sur l'avant des genoux. OK. Et je descends. Allez, on descend de plus en plus. Au bout d'un moment, ben, mes mains, elles vont me gêner. Elles ne servent plus à rien. Donc, je les mets devant. Je suis toujours en demi-flexion. Et petit à petit, je descends. Allez. Et on descend. Hop. Descend un petit peu plus, Tristan. On n'est pas en power. Voilà. Parce que le power a l'habitude de s'arrêter en demi-flexion. Allez. Ça picote, hein? Déjà? Ça va être dur alors. Hein? Allez, c'est la dernière. On reste en bas. On se relâche complètement. Dos rond. On reste pas dos plat. Serre tes pieds, Marion. Allez, tant pis, même si tu es sur la cheville, on va... Allez, on va essayer un petit peu avec les genoux à l'intérieur, d'écarter un petit peu les adducteurs. Tu vas voir. Oh, le gros travail de mobilité. Oh, les belles chaussures d'haltérophilie que tu vas t'acheter. D'accord? On écarte. Ça tire dans les adducteurs? Ouais? Ok. Allez, on y reste un petit peu. Une fois qu'on est bien, on pousse encore un petit peu plus. Hein? Ok. Entre les deux écartements, tu n'as pas une position où tu vas être un petit peu mieux. Tu étais comme ça et après tu te mets comme ça. Je pense qu'entre les deux, c'est la position. Voilà. Et là, tu peux descendre. Allez, vas-y. Appuie-toi un petit peu plus sur les talons. Déjà, ils sont moins hauts que tout à l'heure. Ok? Allez, on se relève. On boit un coup. Vous allez voir, on boit beaucoup à l'haltérophilie. C'est ça qui est bien. C'est pas du crossfit. Allez, deuxième cycle. On fait des boucles comme ça et petit à petit, vous allez voir, on va arriver sur de l'arraché. Hop, c'est quand même un sport de cuisse. On va recommencer quelques petites flexions. On appuie, vous allez voir, on va pas en faire 36 000. Hein? J'aime bien, ouais, j'aime bien. Moi, je suis bien là. Hop, allez, on descend en bas. Hop, on y reste un petit peu. Et on avance. Allez, je me mets à quatre pattes. Je les mets à plat au sol. Je vais un petit peu pousser sur les poignets. Je change la position des mains, j'écarte un petit peu. Et je vais pousser dans l'angle des mains là. Allez, j'étire les poignets. D'accord? Hop, je peux mettre les mains devant. Je peux les mettre sur le côté. À ce moment-là, je pousse un petit peu sur le côté, de chaque côté. Je peux les mettre en arrière, ici, et pousser. D'accord? Je veux qu'on essaye de travailler un petit peu tous les angles. Voilà. Hop. Un petit peu dans tous les sens. Je laisse les mains au-dessus. Je mets les épaules plutôt au-dessus des mains. Les genoux sont pas hyper loin. Hein, d'accord? On va faire des flexions de bras, des pompes. Mais je veux pas des pompes avec le bassin très très éloigné. C'est des pompes très légères. Hein, d'accord? Il faut que je sois sur un type d'effort où je sois capable d'en faire une cinquantaine. Sans avoir mal. T'es en pompe, Théo, on n'est pas dans le culturisme. Tu me rapproches et t'écoutes ce que je dis. Approche les genoux des mains. Je veux des flexions. Ici, regarde. Qui soient toutes simples. Le bassin, il bouge pas. Il reste en haut. Ok? Allez, j'en fais une vingtaine. Voilà. Ok. D'accord?
Très simple. Il ne faut pas faire chauffer les muscles, on ne cherche pas les pompes, la tétanisation, rien du tout. Je suis vraiment que dans l'échauffement. Ok, on arrête. On écarte un petit peu les mains. Et là, on va faire une première position. Alors, je parle à l'éducateur sportif que vous êtes, que vous allez devenir. Je vais commencer à faire sentir à mon athlète comment on positionne le bassin. Si je fais cet exercice chez quelqu'un qui me dit j'arrive pas à mettre le dos plat, mettez-le à quatre pattes, faites-lui faire des dos ronds dos plat comme on va faire et vous reverrez la différence sur une position de squat. D'accord? Très souvent, c'est les ados qui n'arrivent pas à mettre, ils n'ont pas de sensation corporelle, ils ont une musculature qui est toute jeune et toujours en formation, ils grandissent, il y a les segments qui poussent de 10 cm par an, et ils sont toujours dans le déséquilibre ou la gestuelle toujours approximative. Mais ça vient de la croissance et de ce manque un petit peu de stabilité corporelle pour s'habituer à son corps. D'accord? Donc, ces gens comme ça, qui ont très peu de sensations corporelles, on va leur faire la dorsale, pardon, je la verrouille entre les omoplates, ici, et la cervicale, je la monte, d'accord? Je creuse ça, je suis en position dos plat. Et ensuite, je passe en position dos rond. Donc là, j'arrondis le dos, je pousse la dorsale et j'arrondis la cervicale, d'accord? Donc, je passe ici de dos plat à dos rond dans les trois courbures, ok? Dos rond, dos plat, les trois courbures doivent changer, ok? Je dois avoir les omoplates, bouger, la cervicale, bouger, et la lombaire. Ok? Là, tu vois, tu ne bouges pas la tête. Il y a celle-là qui ne bouge pas. Donc, quand tu es en dos plat, je veux que ça soit relevé, creusé, serré. Voilà, c'est ça. Et quand tu passes en dos rond, tu pousses. Ici, tu la libères. Celle-là, tu l'arrondis. Et celle-là, tu l'arrondis. Très bien. Vas-y. Ok, parfait. Je passe voir tout le monde. N'aie pas peur de pousser avec la tête, voilà. Là, on creuse bien ces omoplates, voilà, très bien. Et ensuite, je pousse ici, là, je les libère, ça j'arrondis et ça j'arrondis. Ok? Et repasse en dos plat. Là, il est parfait ton dos rond. Voilà. Et le dos plat aussi. Ok? Sensation corporelle. Hop. Et là, inconsciemment, on est en train d'apprendre à bouger le bassin. Antéversion, rétroversion. Très bien. Super. Parfait. Mehdi. Vas-y, creuse. T'es pas en dos plat là encore. Hein. Là, t'es en dos rond. Et là, en dos plat. Et ensuite, le contraire. Allez, là et là. Tu vois, à chaque fois que j'appuie, il manque 10 cm. Vas-y. Les omoplates maintenant. Tu me fais bouger les omoplates. Vas-y. Tac. Et tac. Ok. Jérém, vas-y. Dos rond, ça veut dire la tête en bas. Ok, vas-y. Creuse ici. Serre là. Et remonte ici. Les trois courbures. Dylan, impeccable. Tristan, parfait. Alex, impec. Cédric, parfait. Sarah, la tête. Voilà. Vas-y. Et tac. Très bien. Parfait. Dos rond, dos plat, c'est un impératif hein, à passer par le dos rond, dos plat. Tant qu'on est à quatre pattes, ben, je vais faire tous les exercices de quatre pattes. Ici, je vais étirer un petit peu mes quadriceps. Qui n'arrive pas à s'asseoir sur les chevilles? Il y en a des fois qui n'y arrivent pas. Hein. Non, ça va. Des fois, on a des basketteurs. L'année dernière, j'avais Tanguy. Bonjour Tanguy, si tu regardes la vidéo. En flexion complète, il était là. Complète, hein. D'accord? Donc, il lui manquait tout ça. Hein. Là, il était assis. Ok? Et oui. Les mecs qui sautent comme ça, les tennisman, les footeux, les basketteurs qui restent tout le temps debout, qui ne s'étirent jamais après les entraînements ou des trucs comme ça, ils perdent au bout d'un moment cette mobilité, ils n'arrivent pas à s'asseoir comme ça sur les talons. Alors après, il y a les super souples qui arrivent à s'asseoir par terre. Moi, j'y arrive plus, mais il fut un temps où j'y arrivais. D'accord? Donc on étire. Hop. Petit secret, pour étirer un muscle, ben, il suffit de contracter aussi l'antagoniste. L'antagoniste, ici, dans cette position, c'est le fessier. D'accord? Donc, contractez vos fessiers et dites-moi si tout d'un coup, ça ne tire pas plus dans les quadriceps. Ouais? Allez, on y reste, on pousse. Et on étire, en fait, on étire le quadriceps. Hein, c'est pas... On contracte le fessier, mais on étire. D'accord. Et on y reste. Ok. On va essayer d'écarter un petit peu. Hop. Et de se mettre ici le plus bas possible. Voilà. Donc on creuse le dos. On est sur un étirement au niveau du bassin. D'accord? Des hanches. Voilà.
et on essaye. Une fois qu'on est bien, allez, avec les mains, avec les doigts, on va aller chercher un petit peu plus loin et essayer d'étirer un petit peu plus. Hop. Le coup avec les doigts d'aller chercher 10 cm plus loin, c'est pour étirer les dorsaux. D'accord? Donc ça doit tirer sous les épaules. Tout le monde, vous le sentez? Une fois que ça fait plus mal, là vous allez chercher 10 cm de plus. Enfin, on a l'impression que c'est 10 cm. Hein. Dans la réalité, moi je vous vois, ça va être 2 cm. Allez, tout le monde, 2 cm plus loin avec les doigts. Allez Théo. Le plus bas possible. C'est pas une obligation de les avoir collés au sol. Sarah, tu as les bras fléchis. Donc je pense que tu peux venir chercher un petit peu cet étirement là. D'accord? Allez. C'est bien. Ok. Allez, je me redresse. Je reste à ras du sol. Ici. Et j'y retourne un petit coup. Juste 10 secondes de plus. Tout le monde le sent, l'étirement dans les dorsaux, hein? Juste sous les bras, là, après les triceps, on sent que les omoplates, hein, ils travaillent. Allez, on se relève. Et on va boire un coup. Alors, on va se diriger, regardez là-bas au coin, il y a des bâtons PVC. On va prendre tous un bâton PVC. Non, alors attention, les karatékas, les jujitsu là, qui tout d'un coup se sentent un petit peu, ça on fait pas, parce que on le fait jusqu'au moment où on dit merde, est-ce que j'ai pas fait exprès? Voilà, donc c'est couillon d'arriver là. Donc on fait attention justement parce que on va prendre le bâton, et des fois on le lâche comme ça. Donc on fait attention que on l'envoie sur la tête à personne. Surtout que, tu vois Tristan, si tu veux te mettre là parallèle à moi, voilà. Comme ça sur la vidéo on croira que t'es prof, c'est chouette. Ok, on se rapproche de l'haltérophile et on commence à tenir une barre, d'accord? On met les bras écartés, bien écartés, toi tu es à côté des hanches, donc comme ça, et ici on va commencer un petit exercice où on va le passer derrière et on va le ramener devant. Alors quand je le passe derrière, donc Théo, il faut que tu prennes un petit peu plus large, hein. Tu vois, c'est trop serré, ça arrive déjà pas à passer, donc attention les filles, allez-y, passez, voilà. Donc ce qu'il ne faut pas voir, c'est quelqu'un qui passe derrière et qui hop, n'a pas fini et déjà le repasse devant. D'accord? Donc je laisse une main, je surveille une main, je la laisse en bas. Tant que l'autre n'est pas en bas, je la laisse en bas. Ici, je passe d'un côté et ici de l'autre. Où c'est que vous sentez l'étirement là? Déjà? Oui, c'est dans les épaules. D'accord? Là, on est en train, mine de rien, de réchauffer les épaules et de commencer à étirer. C'est quel muscle? Les deltoïdes. Très bien. Ok. Alors, on en fait 10 dans un sens. Hop. Voilà. Va bien en bas, Théo. Là, tu restes, tu me fais ça. Tu es ici, tu es ici, tu es ici. D'accord? Donc là, je vais en bas. Regarde. On peut aller en bas. Allez. Resserre un petit peu les mains. Là, tu es peut-être déjà trop écarté. D'accord? Ok. Et ensuite, 10 dans l'autre sens. Voilà. Alors, plus ça va bien, et plus éventuellement, quand je passe ici, là, je peux resserrer ma prise d'1 centimètre. Et là, mon écartement, hop, il va commencer à être de plus en plus étirant. Tout le monde est d'accord avec moi dans ce que je dis? Vous le sentez, l'étirement? Venir? C'est pour ça que l'étirement, là, quand on est derrière, il est important, celui-là. Donc, il ne faut pas le louper. Tu es trop serré, Mehdi. Tu es en prise étroite. On dirait qu'on fait une séance d'épaulés jetés. Prends plus large. Ouais, mais tu me fais les deux. Moi, je veux voir une main qui reste en bas et le bâton qui passe de l'autre côté. Et ensuite, je change comme ça. D'accord? Là, tu es un petit peu... C'est le phénomène de ventilateur que tu me fais. Ok? Très bien. Ce bâton, là, où on a trouvé à peu près une prise qui nous convient, on va le laisser en haut. Et là, on va venir étirer, on va essayer de trouver. Alors, ceux qui tombent déjà derrière, là, comme ça, c'est que vous êtes trop large. Donc là, oui, cela, il faut serrer pour essayer de trouver un étirement ici, dans cette position. Vous le sentez? La différence dans la prise, si je suis trop large, il n'y a même plus d'étirement, je peux passer derrière sans avoir fait d'étirement. Par contre, si je commence à serrer, trop serré, ça passe plus. Par contre, il y a un moment, là, où je suis dans l'équilibre, et là, j'étire. J'étire quoi? Les dorsaux là? Ouais, le pec, mais le deltoïde aussi, hein. Le pec, le deltoïde, d'accord? On est toujours sur ces muscles-là. Ok, on repasse devant. On relâche l'étirement.
On s'y remet encore un coup. Allez. Là, on voit que tu as fait de la natation, là, Neddy. Là. Ouais. Alors, tu prends un petit peu moins large, mais fais-le quand même. D'accord? Prends plus large, pardon, j'ai dit moins large, mais ouais, tu prends plus large et tu essayes quand même de se trouver dans cette position. J'ai Émilie aussi qui a mal à l'épaule. Est-ce que ça va dans le mouvement, Émilie? Ah. Je repasse devant. Lâchez pas le bâton, la prise de main. Je gagne 1 cm de chaque côté. Et je m'y remets. Allez, un petit centimètre. Ça tire un peu plus. Tout le monde est d'accord avec moi? Il faut, hein, si ça tire pas, c'est qu'il y a un truc. Putain, Mehdi. Autant en haut d'une falaise, tu as eu l'impression de personne. Mais là, dans l'étirement, chapeau. Et encore un petit centimètre de plus. Allez, tac. Et là, on doit avoir l'étirement le plus fort, sans rentrer dans la douleur. Hein. C'est un étirement dans lequel je pourrais rester 30 secondes. Ok, très bien, on revient devant, on se remet les épaules en place. Très bien. Je mets ma barre sur la nuque. Et là, je vais commencer des développés nuque. Hop. Et à chaque fois, je tends les bras. Hein. C'est pas, je suis pas dans la répétition culturiste. Ok, je suis vraiment dans la répétition. Ici, à chaque fois, je retombe un petit peu dans l'étirement où j'étais tout à l'heure. Hop. Allez. Tac. Hop. On en fait une dizaine chacun. Allez, bras tendus, étirement. Bras tendus, étirement. S'il n'y a pas l'étirement, Sarah, tu resserres un petit peu les mains. Voilà. On retombe dans l'étirement. Là, tac. Ici. Ok. Barre sur la nuque. Quelques petits squats. Je demande que des demi-squats. Ok. Hop. Alors, comme on a les cuisses bien chaudes déjà, on va pouvoir ne pas en faire beaucoup. Et là, on va alterner ou on va jumeler le mouvement qu'on vient d'apprendre, le développer avec la flexion de jambes. D'accord? Donc la barre, elle reste au même niveau. Je développe et je descends. Et je remonte bras tendus. Attention, c'est de l'haltérophilie. Si je descends et que je fais ça, l'arbitre va me dire je ne connais pas ce sport. D'accord? C'est je descends, je contrôle et je remonte. C'est la position d'arrivée. Comment elle l'appelle celle-là déjà? Pardon, là. Et hop, la remontée, le rétablissement ou la stabilisation. D'accord? Allez, tout le monde dit développer et on descend. Je dois avoir en bas une position un petit peu figée de contrôle de mon équilibre. D'accord? Bras tendus, Anissa. Oh là, tu es complètement perdu. Tu descends, tu fais ça et tu remontes et tu fais ça. Et ouais, coordination motrice, ça commence là. Très bien, ceux qui en ont déjà fait, évidemment, ils connaissent un petit peu le mouvement. Tristan, on laisse la barre bien derrière, on se force à la laisser derrière. Tu as tendance à la remettre devant la tête. Voilà, là elle tiendra et là tu seras fort. Si je la pousse devant, elle ne tiendra pas. Dès qu'il y aura 2 disques au bout, elle va tomber. Par contre, si je l'ai ici sur mon point d'équilibre, qui correspond au centre de gravité, là je pourrais porter des charges lourdes. Ok? Tac. On a fait les développés. Très bien. On va compliquer un petit peu le mouvement en changeant d'appui. Donc je vais être ici et je vais tomber sous la barre. C'est plus un développé, d'accord? C'est moi qui tombe. Avant je contrôlais, je poussais, je venais ici, tac, et je remonte, d'accord? Il n'y a plus le développé, par contre les bras se tendent et il y a un changement d'appui. Je suis largeur du bassin et je vais écarter pour descendre en squat. Ok, je reviens, je développe, je chute et je remonte. Ok? On écarte pendant la chute et que les bras se tendent. Écarte un petit peu plus. Très bien. Sarah, parfait. Je demande simplement qu'on descende en demi-flexion, hein, ça suffit. Comme réception. Ceux qui ont l'habitude, vous pouvez vous faire plaisir. Descendez. C'est hein? Demi-flexion, c'est ici. Grand maximum. Flexion complète, c'était comme tu étais. Sarah, tu en as l'habitude, donc c'est pour ça. Mais les autres ne sont pas obligés de descendre en flexion complète. La flexion complète, c'est vraiment pour l'haltérophile. Hein? On en fait une dizaine. Voilà. On fait attention de ne pas regarder par terre.
D'accord? Pourquoi? Parce qu'en initiation, je dis pas chez les champions, il y a les champions qui regardent par terre. Mais eux, ça fait des années qu'on leur dit pousse ta barre derrière. Nous, si on est débutant et qu'on regarde par terre, naturellement, on viendra positionner notre barre au mauvais endroit. Donc dans l'initiation, je fixe un point devant qui va me servir un petit peu de crochet et d'équilibre. D'accord? Si je suis dans le noir, je ne vais pas savoir. Si je regarde un point fixe ici, je suis accroché et mon équilibre il n'est pas perturbé. Ok, je vais pouvoir travailler un petit peu cette vitesse. Allez, on est reposé. Laissez garder le bâton, hein. Je l'ai lâché. Mais je veux un petit peu plus de vitesse dans votre chute. D'accord? Vous essayez de m'en faire 5 chacun, ou vous travaillez, le 5e doit être le plus rapide. Ok? Allez Sarah, c'est parti, tout le monde. Donc le premier on contrôle, le deuxième je me concentre sur ma chute, le troisième je stabilise, quatrième et cinquième, tout doit bien correspondre, je suis en bas, il n'y a pas d'effet ressort, il y a une position qui est stable, rigide, tonique et rapide. Pam! Voilà, très bien. Ok. On peut boire un coup? Allez, c'est pas interdit. Hop. Alors, on va venir ici, commencer à descendre. On va continuer un petit peu nos exercices de mobilité. Venez tous face à moi, on va faire 2 lignes. Et on va faire, alors c'est pas la danse des canards, c'est la marche des canards. Ok? Barre sur la tête. Je vais me mettre en flexion ici. Et là, je vais essayer de venir. Non, on va partir d'ici et on va finir vers là-bas, d'accord? Ok. Regardez, je vous montre l'exercice. Vous, là, vous regardez simplement. Je descends ici en flexion complète. Et là, je vais essayer de descendre et de rester en appui ici sur mes talons, mes chevilles, d'accord? J'écarte les hanches. Et là, on va travailler. Et là, Marion, elle va sentir que ces tendons d'Achille, ils vont se relâcher. Et donc, on marche comme ça, d'accord? On va faire 2 allées, d'accord? On démarre d'ici. Tac. Et on fait la marche des canards. Jusqu'ici. Alors, c'est pas un concours de vitesse. Je veux pas voir des gens qui marchent comme ça. C'est pas ça. Je suis en bas, je suis assis et je fais travailler la mobilité ici de mes hanches, d'accord? Tout en ayant les bras tendus, le dos placé. Ok? 2 lignes, simplement, parce que si on tombe où il y a les bâtons, c'est parti les garçons. Allez, ouais. Très bien. Alors je pense que tu vas même pouvoir, oui, à la limite on peut toucher le genou par terre, hein. C'est l'intention qu'il faut avoir. Voilà. Allez Marion, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Et à chaque fois, tu fais l'effort de poser le talon au sol. Très bien. Après, on peut le soulever. Attends, Dylan. Très bien. Allez, on arrive jusqu'ici, l'insigne. Là. Tac. Allez, il y a 2 séries à faire. Très bien, Anissa est très souple. Parfait. Bras tendus, main fermée. Théo. Ouais. Vous pouvez chanter, hein. Voilà, très bien. C'est très bien. Voilà, très bien. Tout le monde est bien, hein. Là, vous êtes en bas. C'est parfait, hein. C'est parfait, très bien. Oui, mais toi, tu redoubles. Ouais. C'est bien. Toi, tu retriples. Très bien. Allez. Mehdi, parfait, ça. C'est bien, ça. Ok, allez. Il y a un gage. Hein. Si vous n'arrivez pas au bâton, il y a un gage. Hein. Hop là. Très bien. Bonne mobilité pour tout le monde. Hein. Je ne vois pas de gros problèmes de mobilité. Donc, c'est très bien. Soyez rassurés. Même si ça paraît un petit peu compliqué ou quoi, mais impeccable. Ensuite, après la marche du canard, la marche du crapaud. Je dis le crapaud parce qu'on n'est pas beau quand on le fait. Hein. Ok? Regardez. Je descends ici et le but du jeu, c'est d'avancer comme ça, à chaque fois de laisser les muscles se relâcher pour approfondir notre flexion. Alors, ce n'est pas un jeu de saut en hauteur. D'accord? C'est vraiment un jeu où on reste très bas, on envoie les genoux en avant, on fait travailler ici les chevilles. Et là aussi, pareil, je laisse le temps pour approfondir ma flexion. Ok Marion? Oui, parce que Marion elle va être comme ça. Donc on laisse le temps aux muscles de se relâcher. Ok? On va mettre Marion en premier, comme ça elle aura le temps, tu vois. Allez, en flexion,
profonde, très bien. Et déjà, ça, tu le faisais pas tout à l'heure, Marion. Voilà, très bien. Jusqu'ici. Hop. Tu laisses le temps, voilà, à ton bassin de s'approfondir. Très bien. Laissez le temps de vous asseoir. Voilà. Pareil, 2 allées. Très bien, Jérém. Alors, la barre, si tu la mets devant, Hélène, elle tombera. Ça, tu le sais par expérience. Donc, on contrôle sa barre, il faut qu'elle soit derrière la tête. Et à chaque fois, on s'assoit. Allez, on approfondit la flexion. C'est bien, Marion. Très, très bien. Descends. Voilà. Très bien, oui, ça va. Ça va, ça va. Hop, 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 les talons au sol. Je veux. Les talons au sol. Donc, il faut que tu écartes un petit peu plus tes pieds. Voilà, tu vois. C'est ça, ta position. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est pas un concours de rapidité. Katia. Voilà, très bien. On laisse le temps d'approfondir. C'est bien. Il y a 2 allées. 2 allers-retours. Allez, Dylan, on laisse la flexion s'approfondir. Relâche tes muscles. Très bien. Alex, tu peux resserrer tes mains. Tu vois, tu as la barre derrière la tête. Il faut qu'elle soit au-dessus de la tête et derrière la tête. Théo, tu peux écarter un petit peu plus. Tu vas moins vite. Les talons au sol et la barre derrière la tête. Contrôle. Contrôle. Tu vas trop vite. Là, laisse ta flexion se faire. Il faut qu'à chaque fois, ce déséquilibre vers l'avant, on l'ait contrôlé. Très bien, Katia, c'est bien. Véro, très souple. Allez. Très bien. C'est bien. Allez. Très bien. Les mains derrière, la barre derrière la tête. Ouais, c'est ça. Allez, on laisse approfondir. Très bien. Parfait. Parfait. Allez, laisse approfondir. Voilà. Écarte tes genoux. Voilà. On va étirer les adducteurs. Ok, très bien. C'est parfait. C'est parfait, ça. Très bien. Hop. Ok. Allez, tout à l'heure, vous vous souvenez, on a fait des dos ronds, dos plats, vous ne l'avez pas oublié. Sensoriellement, je dis, vous allez vous en souvenir dès que vous allez le faire, parce qu'on a appris à bouger le bassin, donc ça va revenir de suite. Mais là, on va le pratiquer comme en haltérophilie. Donc on va apprendre à mettre le dos plat ici. Donc on va mettre le bâton au-dessus des genoux. Je vais me mettre en dos plat, creuser le dos, les omoplates, la tête en l'air, et je vais alterner ma position de nouveau avec du dos rond. Et les 3 courbures de nouveau, je veux, hein, la lombaire, la dorsale, la cervicale. T'es en quoi là? Voilà, là t'es en dos rond et là t'es en dos plat. D'accord? Allez, vas-y. Dos rond, dos plat. Allez, je passe. Dos rond, les 3 courbures. Voilà. Et là, on serre les omoplates et on creuse bien. Le secret, il est dans les omoplates d'un bon tirage. Plus la charpente posturale va être rigide et dure, et plus, baisse la tête, là tu es en dos rond, vas-y, et là je suis en dos plat. Ok, les bras ils bougent pas, hein. Normalement ils restent tendus les bras. Hop, il n'y a plus de courbure lombaire, tu vois, il faut que tu arrives à relâcher ça. Quand tu me fais le dos rond, il faut vraiment que ton dos, ici, il bouge. Très bien, Anissa. Ouais. Non, 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 ni les bras, ni la barre. Tu vois, là, il est en train de descendre alors que je ne lui ai pas demandé. Là, c'est un dos relâché, c'est pas un dos rond qui me fait. Là, tu es en dos plat, ouais. Et après, tu passes en dos rond, mais la barre, elle reste ici. Ah. Voilà, c'est toi qui monte la courbure dorsale. Ouais. C'est pas la barre qui descend. Okay. Voilà. Et après, hop, le dorsal, les omoplates ici serrés. D'accord? C'est pas dur à mettre un dos plat. C'est dur à avoir les omoplates serrées. Parce que généralement, quand on va se pencher en avant, on va envoyer les omoplates en avant. Et là, on défixe la colonne vertébrale. Et de suite, c'est 10 kg de moins sur la barre. On dit, ouais, j'ai le dos plat. Oui, mais tu as les omoplates comme ça. Donc, il n'y a plus aucune force qui va se transmettre. OK? Donc, maintenant qu'on a appris le dos rond, dos plat, on va la prendre de la position ici, debout. Et c'est là qu'en initiation, il y a trop de gens qui veulent apprendre l'haltérophilie de par terre. D'accord? Apprenez à vos initiés, vos sportifs, apprenez debout. Parce que cette position la plus compliquée, on va l'éliminer. On n'a pas besoin de la prendre. Elle va venir toute seule. On va démarrer debout, ici. Il n'y a rien de plus facile à mettre le dos plat que quand on est debout. Il n'y a personne qui marche comme ça. D'accord? Ou alors, il y a des pathologies. D'accord? Mais quand on est normalement constitué, mais le dos plat, bam, je me redresse, je suis comme ça. Nous, on va l'accentuer. On va
serrer les omoplates, mettre le dos plat, lever la tête. Et là, cette position que j'ai appris, elle s'appelle numéro 1. D'accord? La numéro 2, c'est la deuxième où j'étais dos plat avec la barre au-dessus des genoux. J'ai pas modifié ma courbure, j'ai pas envoyé mes épaules en avant. Je peux garder le dos plat et envoyer les épaules en avant. Je suis dos plat, ici creusé, mais j'ai les épaules complètement défixées. Donc on essaye de garder cette position numéro 1. On va la garder dans la position numéro 2. Donc ça fait 1, 2 et 3. Je me relève. Ok? 1, 2 et 3. Je refais. Et quand je fais 1, il faut voir cette fixation. 1, 2 et 3. Ok? Je vais monter sur la pointe des pieds quand je suis en 3. 1, 2, 3. Ici. Pointe des pieds plus épaules. 1, 2, 3. Les bras sont tendus, je ne tire pas encore. Hein. Prise large, Véro. Voilà, tu es à l'épaulé là déjà. Tu as une journée d'avance. 1, 2, pointe des pieds, épaules, tirage de bras. Ok. 1, 2 et 3. Vous le sentez venir le mouvement là? D'accord? On va se retrouver en position de l'arraché tout à l'heure dans laquelle on était dans cette position. D'accord? Regardez, je fais 1, 2, 3. Hop. Il faut qu'il y ait un saut. Le saut, il me permet de changer d'appui et de passer sous ma barre. Donc je recommence. 1, 2, 3. Ici. Voilà. Très bien. Tout le monde y arrive. 1, 2, 3. Ok, très bien. Allez, vous en faites 5 chacun. Je compte les temps. 1, fixez 2, 3. Non, tu as les bras serrés. 1, je vais voir les omoplates se serrer. 2, en position. 3. Alors, il faut se grandir. On va faire un jeu après, tu vas voir. 1, 2, grandissez-vous. 3. Ok. Ça fait 3. 1, hein? On va faire un grand saut. Non, pas encore. Après. C'est pour ça que je te dis pas encore. 1, 2, 3. Voilà, très bien. Et c'est le dernier. 1, je fixe. 2, 3, je change d'appui. Ok? Ok. On vient de faire nos premiers arrachés là. D'accord? Vous avez vu que c'est pas compliqué, c'est pas lourd, ça fait pas mal. On s'est bien préparé. C'est accessible à tout le monde. Ok, on va essayer de l'accélérer un petit peu notre mouvement. On reste toujours au début, notre première séance, on reste toujours au niveau des genoux. D'accord? On ne descend pas, on ne vient pas de par terre, on reste au niveau des genoux. Ça va nous suffire. Allez, Sarah. Une crossfiteuse qui abandonne, alors là, ça c'est un petit peu le gag. Hein. On va faire un jeu. Je vais faire 1, 2, 3, un saut. Et là, je vais sauter le plus haut possible. Et 1, 2, 3, un arraché. D'accord? C'est bon? Le saut avec le tirage. Ouais. Et après, je passe dessous. Ok? Allez. Le grand saut. C'est le grand saut, ouais, c'est ça. Donc, c'est que le saut. 1, 2, 3, je saute le plus haut possible. C'est moi le plus vieux, c'est moi qui saute le plus haut. C'est pas normal. Allez, les jeunes. 1, 2, je regarde. 3. Ok, c'est déjà mieux. 1, pareil, le saut. 2 et 3. Là, c'est les épaules qui me font monter. Regardez. 1, 2, 3. Ok? Très bien. Allez, on va faire de l'arraché combiné. Arraché combiné, on va combiner 2 mouvements ensemble. 1, 2, 3, un saut. 1, 2, 3, un arraché. D'accord? On va faire 5 reps. Je fais la première avec vous, pour vous montrer. Et ensuite, je vous laisse faire. D'accord? S'il y en a un qui fait une erreur, on recommence, elle ne compte pas la rep. D'accord? Concentration. C'est parti. Arraché combiné. Un saut, un arraché. Marion? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, ça fait une rep. Il en manque 4. C'est parti. 1, 2, 3. Très bien. 1, 2, 3. Très bien. Ça fait 2. 1. Fixez les omoplates. 2 en avant. 3. 1, 2,
3. Très bien. 1, 2, 3. Ah, généralement, il y en a un qui se plante. Et oui, donc elle ne compte pas. Allez. Hey. J'ai dit je suis hors jeu, j'ai le droit de me tromper. On recommence. 1, c'est le saut. 2, 3. Tu as sauté trop tôt, mais ça va, ça compte. 1, 2, 3. Hop, elle n'a pas fait l'arraché, Véro. Ça compte pas, on est toujours à 3 reps. Allez, on se concentre. Le saut. 1, je fixe. 2 vers l'avant. 3, je saute. Oh là là, Cédric, là, j'ai vu un truc. 1, je fixe. 2 vers l'avant. 3, arraché. Très bien, ça fait 4 reps. La 5e. 1, je fixe. 2 vers l'avant, je suis bien stabilisé. 3, très bien. Ok. 1, je fixe. 2 vers l'avant. 3, et c'est l'arraché. Très bien. Posez la barre. C'est bon. On boit un coup. On va arrêter l'arraché combiné et on va enlever le saut puisque maintenant on sait le faire. Ok. On va faire. On va commencer à rentrer un petit peu dans la technique du passage là où on saute sous la barre, où on descend sous la barre en sautant. Je reviens dans ma position 1, 2 et je vais faire un arraché debout. Ça c'est le même arraché qu'on a fait tout à l'heure. Ici, je garde la barre au-dessus, je fais une demi-flexion. 1, 2, 3, je compte. J'enregistre cette position. D'accord? Musculairement, il faut que je l'enregistre. Pourquoi? Parce que le prochain 1, 2, 3, c'est ici que je dois atterrir. D'accord? Je refais. Ça fait 1, 2, 3. Je suis en haut, je trouve ma position idéale de pied. Je descends en flexion, j'attends 2 secondes. 1, 2, 3. Je remonte. Et là, 1, 2, 3. Je dois arriver dans la même. Temps de stabilisation ici. C'est pas... Et je remonte et je m'en vais. D'accord? C'est tac, rigidité, tonicité. Et après, je remonte. Je contrôle. D'accord? À vous. C'est parti. Arrachez debout. 1, 2, 3. Mettez-vous debout. Placement des pieds idéal. Je descends en demi-flexion. J'attends. J'enregistre cette position. Je dois arriver là. Je remonte. Je reviens en position numéro 1. Je fixe. 1, 2, 3. Je tombe dans la position idéale. J'attends et je remonte. Ok. 5 reps. C'est parti. C'était la première. À votre rythme, vous comptez dans votre tête. Je veux voir les positions 1. Je veux les voir. Je veux pas des gens qui démarrent à 2. Démarrez bien sur le 1. Allez, c'est parti. Tu as été direct en bas. J'ai pas vu le squat. Eh ouais. Arraché debout. Demi-flexion. Arraché flexion. Demi-flexion. Allez. Serrez les jambes. Hop. Serre les jambes et après on va sauter. Bassin. Largeur du bassin. Guillaume, largeur du bassin. Dans ton tirage, au début, tu es de largeur du bassin. Voilà. Là, je saute et j'écarte. D'accord? Je suis debout. Arraché debout. Vas-y, fais-le. Arraché debout. Tac. Ma position est bonne au sol. Je fais ma demi-flexion. Je tiens. Je l'enregistre. Et je veux voir que tu tombes dans celle-là. Resserre tes pieds. Voilà. C'est parti. 1, 2 et 3. Très bien. C'est ça. Les coachs au fond, c'est bon. Mehdi. Mais dis donc, écarte les mains. Voilà. Arraché debout. T'as pas fait la flexion. Tu étais en arraché debout là. Ouais, tu étais comme ça, Jérémy. Et ouais, et bien alors, tu relèves-toi. Non, laisse la barre au-dessus. Tes pieds sont bons. Demi-flexion. Demi-flexion. On remonte. Et là, arraché demi-flexion. Ok. Hop. Pense à te grandir, d'accord? C'est pas le même arraché que tu m'as fait en arraché demi-flexion que le même arraché debout. Arraché debout, tu as tiré très haut et quand tu t'es dit il faut que je passe dessous, hop, tu as tiré très bas. Tu as vu la différence de mon saut? Donc il faut passer par l'arraché debout mais atterrir en demi-flexion. Ok? Allez. Véro, vas-y, je te regarde. 1, 2 et 3.
Ça, c'est l'arraché, il est trop debout même. D'accord? Tu es trop rigide. Là, ce qui fait amortisseur, c'est les vertèbres. Donc, on est comme ça sur un arraché debout. C'est les jambes qui amortissent, d'accord? Ok. Non, tu laisses la barre au-dessus. Demi-flexion. C'est là que je vais arriver. Tu reviens en position numéro 1. Hop. 2 et 3. Très bien. Ça va. Pour une séance d'initiation. Cédric, je te regarde. Arraché debout. 1, 2 et 3. Grandis-toi. En plus, tu es grand. Profite-en. Ok, flexion, demi-flexion. Les pieds un petit peu trop serrés. Ouais, c'est là que tu vas être bien. D'accord? Ok, c'est dans cette position qu'on arrive. Tu serres les pieds, parce qu'il va y avoir le saut. Allez, grandis-toi. Et là, vous avez vu qu'il se grandit moins? Il manque d'amplitude dans son saut. D'accord? Alors, vous allez devenir coach. Donc, il va falloir avoir cet œil technique. D'accord? Il va falloir le remarquer. Sarah, arraché debout. 1. Hop, est-ce que vous avez vu le 1? Hein? Non, moi je l'ai pas vu. J'ai pas vu là. Les omoplates se serrer. Sois fier. Là, tu es fier. 2 et 3. Arraché debout. Ok, tes pieds sont bien. Demi-flexion. Elle est en flexion complète. Elle a le droit. Donc là, on va faire un arraché en flexion complète. C'est parti. 1. Là, on l'a vu. 2 et 3. Très bien. Stabilisation. Remontée. C'est parfait. Alors, je voudrais que vous occupiez les plateaux là qui sont simulés au sol. Regardez, il y a des zones ici pour tirer. Voilà, là ici, elle est dans ce sens, Alex. Donc chacun, vous prenez une zone. Comme là, on va avoir des barres qui commencent à être un petit peu lourdes. Si on est à deux, on prend... Et si vous êtes à deux, vous prenez qu'un seul plateau. Mais toi, tu sors du plateau quand Anissa va tirer. Ok. On fait une barre pour deux ou... Oui, une barre pour deux, c'est très bien. Hop, non. C'est un saut, un arraché. Arraché combiné. Un saut, un arraché. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Allez, c'est ça l'exercice. On fait 3 reps chacun. D'accord? 3 reps de 2 mouvements. Ça fait 6 en tout. Alors, quand on saute vraiment. Je veux des gens qui sautent haut, prise large. C'est-à-dire au-delà des... Alors, quand on doit sauter droit. On ne doit pas avoir un truc qui nous fait comme ça déséquilibrant, d'accord? C'est je saute très haut et très droit. Hop, allez. Et tu sautes. 1, t'as pas fixé. 2, non, descends pas. On est au-dessus des genoux, hein? D'accord? Descends en 2 au-dessus des genoux. Ah, je fais juste le saut. Là, oui, en 3, tu fais le saut. 1, 2 et 3. C'est ça. Monte les épaules. Monte les épaules. Hélène, oui, c'est l'arraché. 2 et... Non. Ah oui, mais tu as fait le saut déjà. Donc c'est ça. 3 reps. 3 reps, hein, Hélène. Hein? 3 fois 2 tirages. 3 arrachés combinés. Faut qu'on lève aussi les épaules. Il n'y a que les épaules. Oui, il n'y a que les épaules. Dans le premier, il n'y a que les épaules. Large la prise. Ok. Allez. Ça, c'est l'arraché debout, c'est le deuxième. T'as pas besoin de descendre. Hein? Ah. Un saut, un arraché. Un saut, un arraché. Fixe bien. 1, 2 au genou, top. 3, tu sautes. C'est ça. 1, tu refixes. 2 au genou et 3 arrachés debout. Allez. Et là, il faut le remettre, le saut, d'accord? Si je te fais faire le saut, au début, c'est qu'après, c'est un éducatif pour le deuxième mouvement. Donc, il ne faut pas, que ton premier mouvement, il soit là, et que dans ton deuxième, tu sois que là. D'accord? Il faut retrouver ce saut pour après passer dessous. D'accord? À chaque fois. Allez. Donc, on doit retrouver le premier mouvement, le saut, on doit le retrouver dans votre arraché debout. Je ne vous le fais pas faire pour faire joli. Allez, prise large. Ouais. 1, 2, top. Non, tu es déjà trop bas. 2, 2 ici. 3, tu sautes. Ouais, très bien. 1, 2 et 3, arrachés debout. Il y a un truc pour les mains, ça s'appelle de la magnésie. Et je vais aller Ah ben il y en a là. Allez, 1, 2, 3. Fixe bien, je veux voir le 1. À chaque fois, je veux voir le 1. 1, 2, arraché debout. Oui, très bien le saut. Parfait, Alex. Très bien, Hélène.
Allez les garçons. Hop. Alors, le poids du corps, il est où? Il est sur les talons ou il est sur l'avant du pied? Sur l'avant? Milieu de pied? Alors, il y en a qui disent devant, milieu du pied, derrière. Regardez, je vais vous faire un jeu. Vous allez prendre les bâtons, là. Hop. Et je vais donner, je vais me mettre là, pour qu'on voit l'exercice à la vidéo. Je vais donner l'après-midi, celui qui arrive à faire l'exercice que je dis, je lui donne l'après-midi, il peut rentrer. Ouais, c'est dingue, hein. C'est cadeau. C'est cadeau. Bah, on va sauter le bâton. On va sauter le bâton quand il est posé par terre. Mais dans les conditions que je demande. Simplement en se tenant ici la pointe des pieds. D'accord? Je dois sauter le bâton sans lâcher ma pointe de pied. Et là, on va comprendre si l'appui, on doit l'avoir devant ou derrière. Qui essaye? Allez! Il y a l'après-midi de vacances. Il fait beau. Je vous donne les clés de la maison. Il y a la piscine. Ah! Allez! La première, Hélène, la plus courageuse. Tu attrapes ta pointe des pieds et tu essaies de sauter ce maudit bâton qui n'est qu'à 2 cm de hauteur. Ah! Eh oui! Ah! Ah! Allez! Essaye. Ah, Guillaume peut-être? Non? Non? T'as lâché. Ah, pas mal! Tu t'es écrasé les doigts, t'as poussé la barre, mais c'est pas mal. Allez, faites-le un coup le test et vous allez vous rendre compte si le poids du corps il doit être sur les talons ou sur l'avant. Parce que j'ai besoin de sauter. J'ai besoin de sauter. D'accord? Allez. Donc, cet exercice il démontre quoi? Que si j'enlève mes appuis sur l'avant, je serai incapable de sauter. Je ne peux pas sauter, quasiment pas sur les talons. Il y a des gens très mobiles qui y arrivent comme ça en mettant le coup de bassin. D'accord? Mais dans mon mouvement ici, je vais avoir besoin de passer sur la pointe des pieds. D'accord? Pour me grandir. C'est le but du jeu. C'est d'être le plus grand possible pour passer ensuite rapidement sous la barre. Donc, cet appui, il doit être vers l'avant. D'accord? Dès qu'on a passé la transition, j'engage ici mon poids, il revient sur l'avant pour grandir et pouvoir sauter. D'accord? Donc on n'est pas sur les talons. Donc il y a des gens, des fois, donne-moi la barre, juste, hop. On voit des gens, des fois, regardez la différence de mouvement, je me mets en travers de manière à ce que tout le monde puisse le voir. Il y a des gens haltérophiles qui sont comme ça. Regardez les filles, les épaules sont devant la barre une fois que je réengage. Après, je réengage mon bassin. Là, je vais pouvoir tirer. Mais des fois, il y a des gens qui trouvent le truc de passer les genoux en étant assis. Mais là, je suis appuyé sur les talons. Donc, cette position-là, elle ne va pas me permettre de pouvoir me grandir. Elle va me permettre d'avancer le bassin et de sauter. Donc, les gens que vous voyez qui ont tendance... Ah oui, merde. Qui ont tendance à sauter comme ça, c'est qu'ils ont les appuis un petit peu trop sur les talons. Ok? Allez, on reprend notre exercice. Et on essaye d'insister sur les épaules en avant de la barre et la hauteur du saut. On grandit, très bien. Et on reproduit le même geste. Ok? 1, 2, 3, très bien. Il a grandi et après il a chuté. Vas-y Dylan, je te regarde. Grandis-toi Cédric. Tu veux tellement passer dessous que tu te grandis pas. Tu es ici et tu passes dessous. Tu vois, il te manque ce saut là. Ce saut, il faut que tu arrives à le ressentir dans ton deuxième arraché. On est toujours dans le combiné. C'est le dernier exercice combiné. Allez, on grandit. Voilà. Pareil. On grandit mais on passe dessous. Et voilà, très bien. Grandis. C'est pas le plus haut que tu puisses sauter ça. Parce que tu as sauté, tu as une détente de 2 cm là. Donc saute très haut. Oui Alex, très bien. Allez, tant qu'on a des barres légères, on va changer la série. On va faire juste une série complémentaire là. La même qu'on avait fait tout à l'heure. Pensez à crocheter vos barres. D'accord? Elles sont légères. Pensez à crocheter. D'accord? Ça fait pas mal. Comment en fait?
Ben, c'est le pouce, c'est les doigts sur le pouce. Tu as ton pouce ici et tes doigts ils vont venir ici. Voilà. D'accord. D'accord? Comment il est? Ouais, c'est ça. Il y a à peu près 2 doigts qui vont être sur le pouce. D'accord? Alors, on revient sur l'exercice qu'on avait fait. Regardez. Regardez. On va passer ici. 1, 2, 3 arrachés debout. J'ai changé ma position des pieds. Hein, d'accord? Je ne reste pas tout le temps pied écarté. Le saut, il n'est pas sur place. D'accord? Il y a un changement ici de la coordination motrice. Je change. Ça s'appelle ici les points d'appui, la zone, le polygone de sustentation. On en parlera dans le prochain cours. D'accord? Et ce polygone, il change. C'est mes appuis au sol. Donc là, ils sont le plus efficaces possible pour me grandir, largeur du bassin. Dès que j'écarte, je serai moins haut. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, je grandis. Et après, quand je descends, j'ai besoin que mon bassin passe entre mes fémurs. Si je reste en demi-flexion, ça marche. Hein? J'ai le dos plat, je suis comme ça, je pourrais faire un arraché comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, je veux descendre. Et là, mes fémurs, ils vont appuyer sur mon bassin. Et rares les gens en mobilité qui arrivent à conserver le dos plat avec cette position de pied. Il y a des gens qui y arrivent, d'accord? Mais pas forcément. Donc, le Common est mortel et tous les champions vont vous faire ça, écarté, pour avoir un dos qui reste placé. Mon dos est plat, il n'y a aucune mobilité. Et là, je peux soulever des charges lourdes. Par contre, si je le dos rond, et de 1, je ne peux pas soulever des charges lourdes, je vais me faire mal. Et de 2, je suis nettement moins fort. Pour ceux qui ont fait du squat un peu lourd, devant, ben, dès qu'on défixe, pam, la barre tombe parce qu'on perd 32% de capacité musculaire et de force. Ok? Donc le prochain exercice qu'on fait, c'est notre arraché debout. 1, 2, 3. Je cherche ma position de pied idéale. Ma demi-flexion, j'enregistre. Et ensuite, 1, 2, 3. Vous avez vu que j'ai sauté. Et après, je retombe dans la position que j'avais repérée. Ok? Mais là, c'est avec une barre. Allez! Toujours 3 reps. Vous pouvez boire, évidemment, quand vous êtes en pause. Pendant que l'autre fait ses répétitions. Écarte les bras, face au mur, pas face à moi. Vas-y, Yann. La barre derrière la tête, Yann. Là, elle est lourde, là-bas. Ici, elle pèse plus. Ok, flexion. Hop, tes genoux, tes talons se soulèvent, donc il faut que tu écartes un petit peu plus. Pas les talons, c'est les plantes des pieds. Voilà. Et là, tu descends. Déjà, tu es mieux, d'accord? Essaye de descendre. Là, ok. Et petit à petit, on va l'approfondir, cette flexion. Tu dois arriver dans cette position. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Plus bas, plus bas. Tu es toujours en haut, tu es toujours en haut. Au bout du compte. Grandis. Ouais. Allez, flexion. On attend. Hop, trop rapide. Je veux voir une flexion, tu la contrôles. C'est là que tu dois arriver. C'est parti. On serre les pieds. 1, 2 et 3. On est en bas. Et on contrôle. Et là, on remonte. Très bien. Une rep. Peu. Sarah, il y a 3 reps. Il y a 3 reps. T'en as fait qu'une. 3 fois le complexe. Ouais. Ouais. Oui, c'est technique. Mais c'est pas dur. C'est juste, j'apprends le vélo, ça paraît technique. Mais une fois que je vais savoir, après je vais pouvoir envoyer les watts. Et là, mes jambes là. Très bien, ça me va. Ça me va. Malheureusement. Ça viendra, je me focalise pas là-dessus. Si la hauteur, le tirage, le temps et l'intention sont là, la mobilité, elle va venir. T'inquiète pas. Allez, Alex. Ouais. Flexion. Très bien. On revient. On serre. Allez, c'est parti. Et on saute. Hein. Très bien. Et là, on tombe. Ok, parfait ça. Allez, c'est parti. 1, 2, arraché debout. Hop. Très bien. On descend en flexion. On contrôle. Tac, c'est là que je vais arriver. Ok. Allez, 1, 2 et 3. Et j'arrive dans la bonne position. Ok. Très bien. Première rep. La deuxième, dans ta flexion, tu seras plus en bas. D'accord? Tu en as la capacité. Oui? Plus profond. Allez, debout. Ok. Allez. Cale tes pieds. Plus en canard tes pieds. Si tu les laisses droits, voilà. Ok, c'est dans cette position qu'on arrive, Hélène. C'est parti.
1, 2 au genou et on redémarre. Et en bas. Et on contrôle. Très bien. Ça fait 2. Serre tes pieds. Voilà. Allez, on grandit, arraché debout. Et on envoie la sauce. Ok. Flexion. Ok. On resserre les pieds. Et c'est parti. 1, 2, allez. Et 3, très bien. Est-ce que vous remarquez qu'il y a moins de hauteur quand elle sait qu'elle va devoir aller en bas? Vous voyez? Donc chez Hélène, il faudra travailler un petit peu ce maintien d'amplitude de tirage. D'accord? Tu le fais dans ton arraché debout, c'est juste parfait. Tu finis, mais dès que tu sais que tu vas aller en bas, tu es là et tu viens ici. Il manque cette hauteur. D'accord? Un arraché debout, un arraché demi-flexion et un arraché flexion. T'as visualisé? Ok, regardez, un arraché debout, un arraché demi-flexion, un arraché flexion. Je pars toujours de debout. 1, 2, 3, arraché debout. Je reviens ici. 1, 2, 3, arraché demi-flexion. 1, 2, 3, arraché flexion. D'accord? À chaque fois, et c'est tout. Je descends à chaque fois d'un étage. Mais je reste grand. D'accord? Je pars d'ici, toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis ici. Je reviens. 1, 2, 3. Je suis plus bas. Ok. Et le troisième, je vais être complètement en bas. 1, 2, 3. D'accord? Allez, mais je veux garder cette hauteur dans mon tirage. Là, je peux lâcher. Ça suffira. Ok. 1, fixe bien. 2, 3. Est-ce que tu trouves que c'est nerveux? Alors, Et ça manque d'explosivité. très bien, petit coach. Le coach, il est toujours 3/4 face. Pourquoi? Comme ça, je vois les pieds, je vois la main. Je vois... Très bien, tu vois son angle. Si tu es là, tu ne sais pas si elle est trop sur les talons, trop sur l'avant. Si tu es 3/4 face, tu vas tout voir. L'amplitude du tirage, elle est grandie. Je pense qu'elle doit monter plus, non, avant de passer dessus. Oui, tu as raison. Tu as raison aussi. Je dis ça, mais c'est dur. Hein. Il lui manque ça, il lui manque. À chaque fois, elle est timide. Tu vois, dans le 3, 1, 2, 3. Hop là. Le plus difficile, c'est en fait savoir le moment où on doit sauter. C'est vrai, il faut sauter quand on a Ah fini ben, l'extension. quand on a fini l'extension. Ouais, mais c'est compliqué de ne pas sauter avant. Ah là, ouais, Tu fais ça. ça va venir. Et là, au final, elle a plié. Quand les tu as bras. appris le vélo, tu disais c'est dur après de tourner quand on sait aller tout droit. Puis petit à petit, c'est venu tout seul. Là, c'est pareil. Il faut arriver à se grandir. Très bien, Sarah. Fais ton 1. Fixe bien tes omoplates. Allez. Et 3. Très bien. Contrôle en bas. Je veux 1 seconde en bas de contrôle. Là, tac, il doit normalement attendre 1 seconde. Et bien pareil en bas. Je suis en bas, tac. Et après, je remonte. D'accord? Oui, Alex, c'est pas mal. Est-ce qu'il faut déjà être en bas ou est-ce qu'il faut être là, descendre jusqu'en bas et remonter? Alors normalement, on arrive pile dans la position où on s'arrête. C'est pas je suis à moitié, je fais un arraché debout et après pour faire plaisir à l'entraîneur, je fais une flexion complète. Non, l'entraîneur il t'a dit un coup debout, un coup demi et un coup en bas. Ok? Oui? Prends plus large, Marion. Allez Hélène. Très bien. Contrôle dans ta réception. Je veux 1 seconde de temps d'arrêt. Là, tu es en flexion complète. Tu es en bas, tu restes en bas. Approfondis ta flexion. Relâche, 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 relâche. C'est là où tu dois arriver. D'accord? On remonte. Très bien. T'as vu? Tu es 10 cm trop haute. Et ça, c'est 10 kg de moins sur ta barre. Pour la même force, tu pourras mettre 10 kg de plus. Ben oui. Eh oui. Parce que 10 kg de plus, tu vas les monter moins haut. Mais comme toi, tu vas descendre plus en bas, ben ça va passer. C'est plus une question de force. Tu comprends? Eh ouais. Donc c'est bien, mais ne t'arrête pas tout le temps là. Force-toi à aller chercher ta fleugue. Et petit à petit, à relâcher certains muscles, surtout les adducteurs qui sont encore verrouillés et qui t'empêchent de descendre. Tu es là tout en tonicité. Alors qu'en relâchant certains muscles, tu vas pouvoir descendre. Par contre, être tonique du haut. Hein? C'est pas parce que je relâche les jambes que pour autant mes bras vont se fléchir. Faire du rebond en bas pour monter. Pas forcément. Pour le moment, je veux pas. Parce que si je te dis remonte de suite, tu vas pas avoir le temps de te relâcher et d'aller chercher ta flexion profonde. Par contre, si tu apprends à t'arrêter en bas,
Ben après, peut-être qu'en compétition, tu iras chercher en bas et tu remonteras de suite. Moi, je faisais partie de ces athlètes, je descendais, je remontais. Mais j'allais en bas, d'accord? Parce qu'à l'entraînement, je m'obligeais des fois à rester en bas. Donc j'avais cette position, j'allais la chercher, mais après, je remontais de suite, effectivement. C'était le debout. Allez, Sarah, grandis, très bien. Ok. On grandit toujours autant, mais on descend. Allez, grandis, et on descend. Très bien. On grandit toujours autant, mais je chute. Grandis et tu chutes. Très bien. Et là, on va pouvoir mettre plus, sans problème. Donc du coup, à l'entraînement, il faut mieux rester vraiment bien en bas, attendre un peu avant de la lever. Ouais. Ça va t'obliger à maîtriser cette flexion dans laquelle tu n'as pas l'habitude encore d'être. D'accord? Tu dois faire après une grosse barre. Et ouais, ouais. Surtout au CrossFit où vous enchaînez les répétitions, vous allez vite, on est tout dans l'urgence. Des fois, il y a, tu vois, Et puis on n'est pas dans des poids qu'on va aller chercher en haltérophilie. Donc cette demi-flexion, elle vous permet de vous économiser ou des trucs comme ça. Mais dans l'haltéro, on n'est pas dans l'économie. On est dans la performance de l'instant T. Donc il n'y aura pas d'effet fatigue. D'accord? Donc là, on peut se permettre de mettre lourd et d'aller chercher très profond. D'accord? des reps max, des fois. On passe en doublé. On passe en doublé sur un arraché demi. On arrête l'arraché force debout. D'accord? On passe que sur le demi et que sur la flexion. Ok? Tac. Donc c'est des doublés. Là, on en fait 2 à chaque fois. Ça fait 4. Sarah? Ouais, 2 x 2, 4. Ouais, c'est bon. Oui, toujours. Première séance, on se fait plaisir. Par contre, je veux des 1 fixés. 2 en demi et 2 en complet. Oui, mais un demi, un complet, un demi, un complet. On change à chaque fois. Okay. Et à la suite. Demi, très bien, on fixe bien. Tonique. Allez, Sarah. 2 et 3, en bas. Hop là, ouais. Ça fait une rep. Pousse sur les bras, Nani, ça. Allez, tac. Ouais, très bien. Ok, allez, on recommence. Le demi. Allez, on met de la vitesse. Allez, hop. Voilà. Ok. On peut poser les barres entre chaque. Oui. Et l'autre, pareil. Allez, bien et bien en bas. Très bien. C'est bon, ça fait 2. Allez. Très bien. Parfait, ça. C'était ton debout, ça? Ok. Non, C'était le flexion complète? D'accord, il était en demi. Hein. Ah ouais? J'ai pas vu le premier, donc il était encore plus haut. Alors tu m'as fait un debout, un demi. Moi, c'est un demi, un flexion que je veux. D'accord? Complet, il faut vraiment que je sois Ouais. Oui, c'est ça. Alors, Jérémy, fais attention parce que tu as tendance à trop écarter. Et donc, c'est là où tu te dis, merde, je suis en bas. Mais non, tu n'es pas en bas, tu es juste trop écarté. Donc, regardez, juste une parenthèse, pour trouver votre flexion, votre largeur de bassin, d'appui au sol, pour trouver la flexion idéale. Chacun, elle est différente. Hein. Chacun, on va avoir une articulation de hanche avec une amplitude, avec une forme osseuse qui va être différente. Donc, je ne vais pas vous donner une règle catégorique. Par contre, je vais vous donner le secret pour trouver votre flexion idéale, votre écartement de pied idéal. Regardez, je me mets ici, trop écarté, je suis ici en flexion complète. Si je bouge les pieds, ici, et que je cherche à approfondir ma flexion, au bout d'un moment, ma hanche, elle s'est ouverte dans la position qui lui convient. Si je pars d'une position trop serrée, je veux garder mon dos plat, je ne peux pas ici, là. Je vais essayer de laisser passer le bassin, je bouge comme ça, hop, je vais en avant, en arrière, je laisse les pieds, hop, se poser au sol, et là, j'ai ma flexion, c'est la même que tout à l'heure, je trouve ma flexion idéale. Et là, je le sais. Alors, il y a des entraînements où éventuellement, on pourra se faire des marques ici au pied, une ligne par terre, avec ma position de départ et ma position ici idéale d'arrivée. Et on essaiera à chaque fois de tomber dedans. D'accord? Mais là, simplement pour sentir, parce que Jérémy, au fur et à mesure, non, là, tu es vachement mieux. Dans tes arrachés que tu étais en train de me faire, de plus en plus, tu essayes d'écarter. Donc là, tu t'aperçois que tu n'es pas du tout trop écarté là. Ouais. C'est ta position. Ok? Allez, dernier doublé. On peut augmenter d'un petit kilo. Faites-vous plaisir. On fixe. 1, 2
et 3. Hop là. Finis bien. Finis bien. Envoie ta barre derrière la tête. Et on finit. Voilà. Très bien. Ah, ça va mieux les chaussures. Allez. Ouais. Très bien ça. Bravo Hélène. Superbe contrôle. Mais ça vient aussi des chaussures. Tu n'avais pas les chaussures tout à l'heure. Rose, magnifique. Tu vas rendre toutes les filles jalouses. Allez Cédric. 1, vers l'avant. 2, oui, très bien. C'est parti. 3. Pas mal, c'est pas mal. Tes épaules. Non, toi, ton problème, il est que tu as encore les épaules derrière la barre. Et il faut vraiment que tu changes ton équilibre, pointe des pieds, et là, ça va te permettre. Trop assis, tu reviens et tu envoies ta barre et ça te déséquilibre. Le trajet de ta barre, il va être vachement plus en courbe que ce qui doit s'approcher de la rectiligne. Il n'est pas rectiligne au final, hein, mais on s'en approche. Allez Mehdi. Très bien, la prise de main, tu l'as pigé. Crocheté, c'est bon. 1, je fixe le dos. 2 en avant. Et c'est parti. Allez. Oui, ça c'est le demi. Très bien. On fixe. 1, 2 et 3. Allez bien grand et on tombe. Parfait. C'est bien, c'est pas mal. Problème de mobilité encore et tout, c'est les baskets, tout ça. Mais c'est très bien. Allez. Grandis-toi, hein. Ok, pour le premier, attention tes pieds, hein. C'était pas ta position idéale que tu as repéré. Ouais. Eh oui, ouais, mais ça va venir, t'inquiète pas, c'est pas grave pour une première. Voilà. Allez, dans ton arraché, la flexion technique, donc tout en bas, tu ne te concentres que sur ce placement. Tant pis si tu grandis pas ou des trucs comme ça. Moi, ce que je veux, c'est une position qui soit pas extrême. D'accord? Allez, on essaye. Un, je fixe, je regarde devant. Ouais, 2. Et c'est parti. Oui, c'est ça. C'est ça, bravo. Très bien. T'as vu? Impeccable, hein? Ça me met moins à l'aise en bas. Ouais, là, c'est pas la position idéale, mais elle n'est pas écartée. Donc, tu n'es pas dans l'erreur, tu es dans la recherche du bon placement. Donc là, au moins, tu peux chercher, creuser, etc. Mais si tu restes dans un truc comme ça, on n'arrivera jamais à trouver la solution. Là, oui, pour le moment, tu étais dans un truc encore très serré, tu vois, il manquait ça. Il manquait cette ouverture. Là, c'est plus les genoux. Mais déjà, le saut, tu as senti un truc. Voilà. D'accord? Oui, Hélène. Hélène, elle progresse aujourd'hui. C'est ton PR, ça, ou quoi? C'est ton record, ça, déjà, ou quoi, là? Hein? 55, ton record? C'est pas mal. Je compte sur toi. Bah oui. Pas aujourd'hui, hein, je promets rien. Mais déjà, je vois la différence hein, sur la flexion. Hein? La profondeur, le contrôle en bas. J'ai vu ça aujourd'hui, que tu as progressé là-dessus déjà. Il faut que je travaille sur l'extension. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu as déjà progressé sur 2 trucs. Donc tu vois, je ne vais pas non plus critiquer toute ta gestuelle en une journée. Tu vas être jamais content, lui. D'accord, voilà. Donc je te laisse dans tes aisances et dans tes difficultés. Mais si je vois déjà quelque chose qui s'est amélioré, c'est très bien. Ouais. Crochette, Alex, t'as pas crocheté. Reviens en position numéro 1. Voilà. Hop. Voilà, tu crochettes. Allez, c'est parti. 1, je verrouille. 2, et c'est parti. 3, allez. Hop. Qu'est-ce qu'on a vu là, les crossfiteuses? Qu'est-ce qu'on a vu dans son tirage? Non. Vous n'avez pas vu? C'est pas ça. Non. Non, ça, le crocheté, je l'ai vu. Vous n'avez pas vu? Regarde. Non plus. Regardez, il a fait ça. 1, 2, et dans son démarrage, il a fait... Il a défixé pour tirer, d'accord? Alors qu'il faut être fixé et tirer, d'accord? Et donc il a été chercher un rebond, si tu veux, d'accord? Et ça, c'est pas bon. Là, dans la fixation, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'il a défixé pour aller essayer de tirer un truc inutile, d'accord? Donc il est moins fort. Et c'est pour ça qu'il la rate. Reste figé, descend, et quand j'attaque, c'est pas avec élan, c'est je suis ici, et c'est le bassin qui va me permettre de monter ma barre, d'accord? C'est pas
aller chercher encore plus bas pour essayer d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas. D'accord, Alex? C'est pas méchant, hein, mais c'est le petit défaut. Tu le refais? En pensant à ça? Oui, oui, mais oui, moi je le vois. Mes élèves. Vous avez l'œil technique, il va s'améliorer, hein, vous allez voir. Allez, 1, fixe bien. Non, t'as pas fixé, je vois pas tes omoplates. Hein. Allez, là. 2, là. T'as vu? Il a fait moins. Et encore, elle est devant. Là, c'est un problème d'extension, d'accord, de finition. Mais là, vous l'avez vu. Son petit coup de... ah, je vais pas y arriver. Allez, j'y vais. 1, 2, 3. C'est bien, hein. Alors déjà, on va chercher des barres qui amènent des défauts. Donc, on est déjà juste un petit peu lourd. Ouais, tu es au max du jour. 65% de ton poids de corps, ça fait combien? Tu es à 50, tu es à 40, c'était des 2,5, ça, oui. Tu es à 45. Ça fait quoi? Tu as une calculette, hein? Qui c'est qui a une calculette? Allez, tu te mets debout, hein, voilà. Debout, tu es en position numéro 1, là, tu es en 2. Tu es en 2, là, tu es 1. Tu fixes 1, 2 au genou, et 3, c'est reparti. Allez, voilà. Tu es en arraché debout, mais ça va, ça passe. 65% de... Quel poids de corps? De 64. Compliqué là, de tête. Hein. 6 x 6, 36. Ouais, on est dans les 40 kilos. Hein. D'après moi, tu y es. 38,4. Là, c'est combien qu'on a dit? Ben, on a dit 30, il y a 40. 30, non 35. Ouais, 35, 30. À 3 kilos le premier jour, Alex. Il reste 30 entraînements. Ah, ça va 35. C'est la fête. D'accord? Eh ouais, ça va. Tous les jours 1 kilo, c'est bon. Ah ouais, je bats le record Tu... du monde, quoi. Eh ben, le record des France des cadettes a qu'à bien se tenir. Non. Allez, on fixe 1, 2 et 3. Très bien. Flexion complète. 1, et on grandit, hein. 2 et 3. Superbe. Bon alors, la plus grosse progression du jour, c'est Anissa et Marion. Ouais, mal vous dire. Parce que... Hein, La merde, moi, j'arrive bon. pas. Parce que l'autre, elle arrive, elle dit ah, je peux pas, je suis comme ça. Et puis là, elle nous fait un arraché qui est pas loin d'être bien. Véro, c'est parti. J'ai la caméra. Tu peux pas... Et le micro. On t'entend. Mais non, t'es bien là, à ce poids-là. Allez, il y a 12 kilos. Prise large. Si tu n'y arrivais pas jusqu'à présent, c'est parce que tu avais ta prise d'épaulé. Je voudrais un petit peu plus, tu vois, il y a des marques. Voilà. Ok. Allez, on fixe bien. 1, 2 au genou, arraché, demi-flexion, c'est parti. Et on grandit, demi-flexion. Ah ben, je voudrais. Oui, ça c'est l'arraché debout. Ok. 1, 2 et 3. Et un petit peu plus bas. Regarde devant, regarde devant. Ah, directement, tu es en position en bas. Parce que tu n'as pas enchaîné. D'abord, je veux un arraché. Alors, si tu me fais un arraché debout, je suis d'accord. Mais tu me fais un debout, un demi et un complet, comme tu as fait. Là, tu m'as fait un debout et un complet. La différence, elle est déjà énorme. Tu comprends? Donc, soit tu me fais le debout, le demi, soit tu me fais le demi, le flexion. Tu veux lequel? Le demi, le flexion. C'était ça l'exercice. Allez. On fixe bien. 1, 2, 3. Ça, c'est le demi. Contrôle, contrôle. Regarde devant, je ne suis pas là. Tu remontes. C'est bon. Celui-là, il est bien. On fait la pause, après on arrête. Hein. Allez. 1, 2 et 3. Le complet. En bas, en bas, en bas. Ouais, super. Et on remonte. Parfait. Très bien. Ah, Marion, qui a battu son record. 1, 2, 3. Descends. Très bien. Très bien. Tu peux gagner en vitesse de chute. T'as vu que... Oui. J'ai encore 6 kilos en plus. Non, mais c'est pas parce que c'est lourd que pour autant tu peux pas descendre rapidement. Au contraire. Donc dans ton entraînement, il faut que tu te concentres sur ta vitesse. Parce que là, tu as les bras qui ont fait... D'accord, tu l'as senti. Bon. Donc si tu descends plus vite, tes bras, ils verrouilleront plus vite. Hein. On se fait la pause, on boit un coup.
Sarah, dernière barre. Il a fait que en bas. Oui, ben, je veux bien. Allez, tu me fais un simple. Fixe bien. 1, 2 et 3. Descends. C'est très lent ta descente. Ah oui, elle est lente. Vous avez vu que... en fait, elle me fait un arraché demi-flexion et puis une fois qu'elle a les bras tendus, elle se dit là, je peux y aller. Qui va pas? Hein? Il y a que ça qui va pas? La vitesse de passage. Ouais. Tu croises pas ta barre assez vite. Hein. Ouais. Donc il faut que dans ta tête, tu vas me le refaire. À ce niveau-là ou à ce niveau-là? Ah non, une fois que tu touches plus au sol. En fait, tu fais ça et hop, tu fais ça. Tu vois, tu ralentis ta chute. Alors que non, tu dois te concentrer sur descendre, descendre, descendre. Ouais. Tu me le refais? Ouais. Mais tu penses à ta vitesse de chute. D'accord? Donc je grandis jusqu'au maximum et après je me dépêche de descendre. Allez. Mets-toi debout. Aujourd'hui, on est debout. Fixe bien. Là, je fixe bien. Et je vais travailler ma vitesse de chute. Hein. Allez, vite. Voilà, très bien. Je préfère ça. C'est surprenant, mais je préfère ça. Parce que tu es descendu plus vite. Alors, tu es descendu en te jetant. Ouais. D'accord? C'est ta tête qui va dessous. T'es en bas. Hein. Déjà, tu n'as pas peur de la barre. Donc, ça, c'est bien. Mais après, on va travailler la même rapidité, la même intention, sauf qu'en étant droit. Ok? Là, tu étais... Je vais y aller. Là, il me dit d'y aller. Je vais y aller. D'accord? Plein de trucs. De l'haltérophilie. Il me les passerait, j'avais pas là.